Vaincre le champ de bataille intérieur. Nous avons souvent tendance à croire, à tort, que les plus grands ennemis de notre vie sont les autres, ceux qui nous blessent, nous trahissent ou nous oppriment. La colère, le ressentiment et les pensées de vengeance envahissent alors notre mental, et nous pouvons même fantasmer sur l'idée d'obtenir justice par la vengeance. Pourtant, il y a plus de 2000 ans, le Bouddha partageait une sagesse à la fois douce et percutante. Votre véritable ennemi n'est pas extérieur, il réside dans votre propre cœur. L'histoire. Le Sutra du Parinirvana rapporte qu'un jour, alors que le Bouddha voyageait avec ses moines aux abords de Vesali, une célèbre courtisane de la ville, nommée Ambapali, vint lui rendre hommage à la tête de 500 servantes somptueusement parées. Vêtues de magnifiques atours et ornées de maquillages élaborés, elles offraient un spectacle éclatant. En les voyant s'approcher dans toute leur splendeur, le Bouddha se tourna vers ses moines et leur dit « Voyez-vous ces femmes ? Bien qu'elles se parent avec élégance, elles ressemblent à des vases peints, leur apparence est admirable, mais leur intérieur recèle l'impureté. » Ces paroles n'avaient rien de méprisant envers les femmes. Elles constituaient un avertissement direct sur la faiblesse de la nature humaine, à quel point nous sommes facilement captivés par les apparences et perdus dans la quête des 5 plaisirs sensoriels. Combien de fois agissons-nous de même ? Dans notre vie mondaine, nous poursuivons la beauté, la richesse, la gloire et les jouissances sensorielles, persuadés qu'elles nous apporteront le bonheur. Pourtant, nous ne réalisons pas qu'au fil d'innombrables vies, errant dans le cycle des renaissances au sein des 3 mondes, notre cœur a été envahi par ce que le bouddhisme appelle les 3 poisons, l'avidité, la haine et l'illusion. La faute en est de n'avoir pas cultivé une compréhension juste du dharma, les enseignements bouddhistes, et de n'avoir une vision claire de la véritable nature de la vie. Le Bouddha enseigna alors à ses moines, mieux vaudrait se briser les os, transpercer son propre mental ou brûler son corps que de laisser son esprit s'engager dans des actions nuisibles. Puis, il révéla une vérité profonde sur son propre parcours. Depuis que je lutte contre mon propre mental, des kalpas innombrables se sont écoulés. Je n'ai ni écouté ni cédé à ce mental, mais j'ai pratiqué avec persévérance et vigueur, m'efforçant sans relâche de me développer, jusqu'à atteindre l'illumination suprême par ma propre pratique. Cela signifie que le Bouddha a mené, pendant d'innombrables kalpas, un combat contre son mental conscient, avide des 5 plaisirs sensoriels. Il n'a jamais cédé aux attachements de ce mental souillé par les 5 désirs, mais a pratiqué avec une détermination inébranlable, nageant à contre-courant, cultivant sans cesse son chemin jusqu'à l'accomplissement de la bouddhéité. Cette déclaration peut sembler radicale, mais elle constitue l'avertissement le plus sérieux contre le fait de laisser nos pensées illusoires nous dominer. Le vrai courage ne consiste pas à vaincre les autres, mais à maîtriser ses propres désirs et illusions. Seul ce combat intérieur permet de développer les qualités méritoires qui mènent à la libération du cycle des renaissances. En résumé, le Bouddha lui-même a confessé avoir lutté contre son propre mental obscurci, à travers d'innombrables vies. C'est ce combat, et non la conquête du monde extérieur, qui est la clé de la libération.